Ma carrière de chef étoilé a croisé la route de cauchemars en cuisine, me faisant abandonner mon établissement plusieurs fois par an pour secourir des restaurateurs en péril. Aux quatre coins de la France, j'ai rencontré des personnalités très différentes, souvent en grande difficulté. J'en ai marre, j'en ai ras le cul. Vous êtes pas cuisinier? Non, je suis vendeur de voitures. Vous êtes vendeur de voitures? Je vois pas le restaurant continuer tel qu'il est actuellement plus de 6 mois. J'essaie de gérer avec mes peu de base que j'ai, j'essaie d'aider le maximum. Des hommes et des femmes de cœur qui donnent tout pour leur métier. Mais il va falloir m'aider quand même. Je vais pas tout faire tout seul. D'accord? Ok. Tout le monde se défonce. D'accord? On sort les tripes. On va au combat. Ok? On fait un grand service. Entre rire et larmes, clash et émotion, cette histoire, c'est la leur. Mais même si j'ai toujours accompli ma mission avec eux, une fois partis, y arrive-t-il? Alors 3 mois, 6 mois ou 2 ans après, que sont-ils devenus? Une cuisine déplorable, une mère et son fils désunis. J'ai vécu à Moissac un de mes plus grands cauchemars en cuisine. Me voici de retour à Moissac. Je vais retrouver Carole et Kevin dans leur petit restaurant. Alors c'est vrai que l'histoire de Kevin m'avait beaucoup touché. Et il se passe pas une semaine aujourd'hui sans qu'il m'appelle, sans qu'il m'envoie un SMS. Aujourd'hui, je lui fais la surprise de venir goûter sa cuisine. Je suis pas cuisinière, je suis fleuriste. J'essaie de faire de mon mieux. C'est la cuisine familiale. Moi, il n'y a pas de chihuahua dans les assiettes. Ma réputation, c'est de faire du congelé, des pizzas en carton, de faire de la merde. Kevin, il compte beaucoup sur maman. Je lui dis, Kevin, on a coupé le cordon quand t'es né. Faut que t'y penses, t'as 26 ans. Tu veux les choses, ils font chier. Vous êtes foutu de ma gueule là. Mais vous imaginez même pas ce qui va se passer pour vous. Je peux vous dire que ça va mal se passer. Allez, poubelle, dégage. Et là, vous m'inquiétez là. Putain, c'est du haut niveau, hein. Qu'est-ce que c'est? Ça va être la cata, moi. C'est obligé. Ça fait 1 an que je vis le cauchemar. Tout l'investissement, c'est nos économies. On a tout flanqué ici. Tout. Ça veut dire plein le cul? Ah bah, je sais ce que Ben ça voilà, veut dire. ben j'en ai plein le cul, voilà, c'est basta. Merde. S'il vous plaît. Depuis notre passage à l'émission, les tartines sont connues, on a des habitués qui commencent à arriver. Voilà, maintenant on n'a plus de soucis, on n'est plus zéro, c'est fini zéro. Zéro c'était avant. On est passé du cauchemar au rêve. Après le passage de l'émission, les gens venaient, on peut regarder, vous nous faites un autographe. Je suis allée passer 2 jours à Biarritz, sur la plage, j'ai été reconnue. Moi, je me promène normal, je veux dire, je suis pas Pamela Anderson, mais c'est tout comme, parce que les gens, ils te reconnaissent, et ça fait bizarre. Et c'est vrai que ça fait du bien, voilà. Depuis la fin de l'émission, Philippe, je fais que l'appeler, quoi. On n'a pas perdu de contact, quoi. Après, le but, ce serait pour moi qu'il revienne me voir, mais en tant que client, comme ça, juste manger, quoi. Voilà. Je me demande comment ils vont réagir. Ça va être la grosse surprise là. Y a personne là-dedans? C'est fini. C'est fini. Y a quelqu'un? Je te promets, je le savais. Je le savais que t'allais venir. J'en étais sûre, Ça va bien? J'étais sûre que t'allais venir. Pas le fait, Oh punaise. J'étais sûre. Oui, mais moi aussi, je suis content. Tu me fais à manger? Allez, J'ai faim. allez. J'ai marché pendant longtemps, tu sais. C'est chez Médecin Jacques. Et là, j'ai la dalle. J'ai la dalle. J'ai vraiment la dalle. Tu veux que je te cuisine quelque chose? Non. Un Pas autre toi. sur l'autre. Non, non, toi. Toi, tu me fais à manger. Réclamer à manger chez Carole et Kevin, on m'aurait dit ça il y a quelques mois, je ne l'aurais pas cru. Une nourriture en offre.
là-dessus. C'est quoi ça? Rôti Roelof. Bon appétit. On dirait du vomi. C'est vrai que niveau présentation, c'est pas beau à voir. Lui, c'est vrai que niveau visuel, il fait beaucoup attention, quoi. On dirait un après-mauvaise fête de Bayonne. Tu vois ce que je veux dire? Je vais être honnête avec vous, parce que je suis quelqu'un d'honnête. Je suis venu pour manger, mais là, je peux pas. M'en voulez pas, je bouffe ailleurs. Merci. Ne me remerciez pas. J'ai honte, ouais. Ah, J'ai honte. honte? Ouais. Allez vous cacher alors, si vous avez honte. Merci beaucoup, monsieur Tuest. Ah non, moi c'est pas. Quel parcours depuis! Aujourd'hui, le restaurant est plein de petits mots de clients satisfaits. Ces vieux du milieu, ils sont venus du Gabon, quand même. Ah oui? Du Gabon? Ouais, ils nous ont vu là-bas, là. C'est un Français qui habite au Gabon depuis 15 ans, il est venu à Paris, il m'a dit ça me fait pas peur de faire 700 km pour venir manger ta tartine. Carrément. Et tu peux lire, c'est écrit la tartine est à la hauteur de ce long voyage. Ça fait plaisir ça. Moi j'ai un coup de blues, toi je t'appelle, toi je lis le mur. Tu m'appelles souvent. C'est souvent le blues alors. Hein? Pour être serein avant de manger, une petite vérification s'impose. Sans ranger, y a rien qui traîne. Là c'est le frigo des tartines. Frigo des tartines, elle est mise en place. Ah bah, c'est bien rangé, dans des bacs, c'est propre. Ah, tu veux tout me montrer, hein? Ah bah je te montre. Là, t'es filmé, daté. Bah, écoute, c'est ici que je suis venu. Ma première soirée à Moissac restera longtemps dans ma mémoire. Une cuisine pareille, j'avais jamais vu ça. C'est ça là? Il me dit, je peux regarder? Je dis, allez-y, je fais comme chez moi. Je dis, faites comme chez vous. Honnêtement, les frigos, bah, j'ai horreur de faire les frigos. Superbe. Sur Amy, on lit la date. 16. On est combien? On est le 28-2. Alors ça, vous le foutez à la poubelle aussi. Arrêtez là. Confirmé? Le 22, on est le combien? 28. 28-2. Allez, poubelle, dégage. Le beurre, bon, bah, même chez moi, le beurre, il est périmé, je m'en sers. Parce que bah, ça te fait pas mourir. Ouh. Ça, c'est grand, ça. Oh putain. Alors là, vous allez me dire, celui-là, il est en frigo depuis combien de temps? Elle mettez le nez dessus. Ouais. Et ça, vous le bouffez, ça? Non. Carole, Je sais. Carole, ça, c'est inadmissible. Ça a oublié de partir dimanche. Ça a oublié, Oui. ça a oublié. Bah oui. Parce que le second, il a oublié. Non, Le c'est second bon, a oublié de partir dimanche. On lui a pas dit. Quand je venais dans la salle, ça quand Philippe criait, j'étais très mal à l'aise. Ouais. Bah, les clients, ils ont entendu, c'est sûr qu'ils ont entendu Philippe crier, quoi. Non, quand Philippe est parti dans la cour, je dis c'est un soulagement parce qu'il n'est plus à côté de nous. En fait. Après, je me dis, ben, quand il va revenir, ça va être la cata, quoi. C'est obligé. Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. Quelle horreur, quelle horreur. C'est quoi cette décharge? Oh. Le bac à graisse. Oh. Le bac à graisse. Oh putain. Oh putain. Ah, c'est une blague. C'est une blague. Oh putain, non, 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 non. C'est pas vrai, c'est un pigeon crevé. Oh non. Putain, regarde ça. Regarde ça, regarde ça. Regarde ça. Oh putain. Ah putain. Oh non, 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 non. Même le petit truc pour relaxer l'après-midi? Non, ça même pas. Pour la sieste? Léon, tu me fais manger? Hein? Il me tarde de goûter ces tartines. J'avais laissé des consignes à Kevin pour les recettes. Espérons qu'il les applique sérieusement. Ça sent bon. Ça sent bon le fromage. Moi j'aime bien manger avec les doigts. Moi.
C'est super bon. Ah ouais. Je comprends pourquoi il y a du monde. C'est super. Ah ben voilà, ah putain, j'étais en train de dire, Je vais aux nouvelles. j'étais en train de dire, il me fout la paix, Les pas boss comme la sont- dernière Je fois. reste derrière, Hein? Je peux terminer ma tartine, bien sûr. tranquillement? Moi, je vais voir mes autres clients. Voilà, j'en attendais pas moins, puisque t'es venu me voir, maintenant il faut que t'ailles voir tout le monde. Ah, ça, je vais voir. Voilà, allez. C'est plus le même. Incroyable. Ça me fait vraiment plaisir. C'est l'une de mes plus belles rencontres. Ce gamin m'avait vraiment touché. Sous ses airs de rigolo, il en avait en fait gros sur le cœur. Tu peux me dire quelque chose là, Kevin? Non? Tu peux me répondre là, s'il te plaît? Tu comprends pourquoi je suis en colère? Je comprends, je peux pas faire tout seul. Tu vois pas comme moi là? J'essaye de gérer, avec mes peu de base que j'ai, j'essaie d'aider le maximum, ma mère elle ne veut plus. Je sais que t'es pas Dieu, la course c'est vrai qu'elle est dégueulasse, on aurait pu les nettoyer nous-mêmes, franchement. Moi je suis ici, j'ai été débauché de là-bas, j'ai un salaire ici, j'ai pas de salaire. Moi j'ai plus de thunes, j'ai plus rien. Plus rien j'ai. Je suis là 12 heures par jour, je touche à rien du tout. Je touche à rien, j'ai pas de motivation alors que je suis très bon en cuisine et tout, j'ai pas de T'es bon en motivation. cuisine? J'adore cuisiner. Eh ben, ça tombe bien. Moi, ce qui m'a fait mal à midi, c'est, je suis d'accord avec toi, t'as pas mangé. Moi, j'aurais aimé que tu goûtes mes pâtisseries que je fais. Parce que moi, je fais tout avec mon cœur, mes pâtisseries. Tous mes trucs, je fais avec le cœur. Je te promets de jeter des Kevin. Le cul, faut que faut que j'arrive. J'ai 26 ans, ma mère me donne une affaire, faut que j'arrive. Je te donne ma parole. S'il te plaît. Ok? Tu les fais tout le temps comme ça ou c'est que pour moi? Oh, non. Je le fais pour tout le monde pareil. Un touriste à Moissagay, pour moi, c'est pareil. Ouais. C'est un client. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, t'es un client comme un autre. Bien sûr. Voilà. Bah, c'est bien, super. Écoute, si tu les fais tout le temps comme ça, tout comme ça, Tout le temps, tout le temps. et si tu t'éclates, Ah, moi, je plus. m'amuse. Ah oui. ouais. Et ça, c'est un grand pas que t'as fait quand même. Hein. Moi, Hein tu m'as fait gagner 10 ans de ma vie que j'ai perdu. Bah écoute, Ouais. ouais. Mais c'est bien, t'as grandi. Ah, pour moi, j'ai très bien dit, ouais. Le faire grandir et vite, c'était la priorité. Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, Kevin avait été au bout de lui-même et avait laissé derrière lui un passé beaucoup trop lourd à porter. T'as toujours été comme ça? J'ai jamais été comme ça au début. Et pourquoi? Il y a plein de trucs qui ont fait que depuis les années 98, c'est très dur pour nous en fait. Mon père qui découvre qu'il y a un cancer de la peau, moi qui fais 18 mois de fauteuil roulant, et te faire traiter d'handicapé tout le temps. Si 18 mois, ça s'arrête. À te faire traiter d'handicapé. Pendant 18 mois, je subis handicapé. Et un jour, en faisant du foot et avec des rouleurs, je suis tombé sur une bordure et j'ai la jambe qui s'est décollée du corps en fait. J'ai fait 18 mois de fauteuil roulant, j'ai tout gardé ça depuis l'âge de 15 ans. Quand je retourne à l'école, que j'ai appris que mon père avait un cancer, c'est un mec qui vient vers moi et puis qui me dit mais ton père est crevé, c'est bien fait pour ta gueule. C'est ça que je peux pas. Alors mais je t'ai remis, c'est plus bas que terre, je t'en mets ma gueule. Ouais, le gros, tu cours, mais oui le gros. Et c'est ce que t'as subi qui a fait que tu t'es un peu renfermé, tu t'es... En fait, Moi dans ma T'as tête, je suis un évolué. gamin. Dans ma tête, je suis un gamin Ouais. en fait. justement, dans ta tête, t'es un gamin. Avec moi, ce que je veux faire avec toi, ça pourra pas fonctionner. Tu crois pas que ta mère, elle sera fière de toi si t'arrives à prendre le restaurant tout seul? Tu crois pas ça? Bah si. Et tu crois pas qu'elle sera contente de partir, de s'occuper de sa fille, de s'occuper de ta sœur, tranquillement, sans tous ses soucis? Hein? Tu crois pas qu'elle sera heureuse après ça et fière? Ma fière que moi j'ai réussi, c'est ça. Ouais. Eh ben alors, tu prends les choses en main, tu grandis dans ta tête. Là-dedans, là. Hein? C'est ce qu'ils attendent tous de toi. Alors c'est à toi de le montrer.
Donc je leur montrerai. Et je te promets que ta mère, ce sera la plus heureuse. Ok? Ok. Allez, continue. Après ce que j'ai vécu avec Philippe, ça m'a fait plaisir de retrouver un père pour une semaine. S'il faut, c'était une semaine qui manquait avec mon père en trop. Peut-être la petite semaine là qui manquait pour ma maturité. Kevin? Oui. Viens voir. Assieds-toi. Kevin a bien travaillé et je sais exactement comment le récompenser et lui faire plaisir. C'est un grand fan de rugby et plus exactement du Biarritz Olympique. Et justement, Serge Blanco, le président du club, est un de mes grands amis. Là, je sais que je vais viser juste. Oui. Ça va bien? Et toi? Ouais, très bien, ça me fait plaisir de t'avoir. Bon, alors, Kevin, il y a quelqu'un qui veut te parler. Je te le passe. Oh. C'est énorme. Bonjour. Ah, Serge. Ah, énorme. Oh putain. Ah ouais, c'est énorme. Bon, comment ça va? Un truc de fou. Ça se passe bien ou pas? Ça va, ouais. C'est un truc de fou, sérieux. Faut avoir des coups d'émotion, Kimi. Écoute, je venais te voir. J'ai été touché énormément d'abord parce que tu as fait énormément d'efforts et c'est personnel. Merci, Serge. Venu avec Philippe. Non mais franchement bravo pour ce que tu fais. Merci. Faut t'accrocher. Merci, Serge. Je passerai te faire une petite vie. C'est cool. Sérieux, merci. Ouais. Je peux pas voir mieux, quoi. Ma passion, c'est la cuisine, c'est le rugby. Et j'ai la cuisine en face de moi, le rugby en face de moi, quoi. Bisous à toute l'équipe, Serge. Ça marche. Bisous à toi. Salut. Bye. Oh, mais c'est un truc de fou. Serge Blanco, quoi. Encore. Moi, je trouve qu'avec Philippe, on a une relation amicale, quand même. Pour moi, c'est très très bon ami, je vais dire. Ouais. Philippe, c'est un peu mon père spirituel, on va dire, voilà. Kevin me pense parti, mais ce qu'il ignore, c'est que nous allons bientôt nous revoir. 3 semaines plus tard, j'ai quitté mon hostellerie un samedi pour assister à son mariage. Il m'y avait invité à la fin de notre aventure. Je tiens toujours mes promesses, mais je n'ai pas dit à Kevin que je venais. Il me croit à l'autre bout du monde. Alors, c'est quoi ça? Eh ben, punaise, je suis pas venu pour rien ici, hein, bon sang. Je voulais pas au départ, hein, mais... Eh ben c'est pour le mariage, ça. C'est bien, ça. Alors, on est bien d'accord, je ne fais pas le repas. Je vais manger. On est bien d'accord. Hein, je vais manger. Ce sera avec plaisir. Merci, Kevin. Félicitations à toi. Merci. Allez, un petit bonheur, on se lève tous. Allez, debout, là, s'il vous plaît, là. Allez, allez, allez. Pour Kevin et Carole, les pipip. Ouais. Les pipip. Ouais. Les pipip. Bonjour. Bienvenue chez moi. C'est le grand jour, c'est jour J. Alors, je vais aller au mariage comme ça. Encore une short de rugby. Petit Marcel. Hein. Mon costard. Voilà. Repassé. Le mariage est prévu dans 1 heure. 1 heure, on se prépare et dans 2 heures, c'est le grand oui. Allô? Oui, bonjour monsieur. Ah non, désolé. Moi je me marie ce week-end en fait. Ah d'accord. Je rouvre à partir de mercredi. D'accord, bah c'est gentil monsieur. Ok, pas de soucis. Merci, bonne journée à vous. Au revoir monsieur, merci. Merci beaucoup. Alors là, je vais avoir un appel en fait d'un monsieur qui voulait réserver une table pour ce soir. Voilà, bah comme tous les jours, là depuis 3 jours, je reçois que des appels pour des réservations. Avant que Philippe vienne, on faisait 4, 5, 6, 7 couverts par jour. Là, on est passé à 25, 30 couverts par jour. Voilà, et on a pris notre premier salaire. Voilà, merci Philippe, je t'aime. La seule au courant de ma surprise, c'est Carole, la maman de Kevin. Depuis plusieurs semaines, elle garde précieusement le secret. Depuis le passage de l'émission à la télé, il me saoule avec Philippe, ouais, je suis dégoûtée, il vient pas, moi. Kevin ne se doute de rien. Je suis pressée de voir Philippe et surtout de voir la réaction de Kevin, ouais. Il va fondre en larmes, il va s'écrouler. Je te promets, là, ça va être terrible. Aujourd'hui que Philippe soit pas là, je suis dégoûté. Franchement, j'aurais aimé que Philippe soit là, quoi, c'est vrai. Et ouais. Ça fait plaisir.
Voilà mon fils, t'es beau. Ah, mon bijou. Il va arriver devant le maire avec des larmes, je te dis pas. Foudu, ça va être costaud, hein. Bon, Kevin ne sait absolument pas que je viens le voir aujourd'hui. C'est une grosse surprise. Mais comme je suis blagueur, je vais m'amuser encore un petit peu. On va l'appeler. Oui, allô? Oui, allô? C'est Carole? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Philippe. Ouais, ça va? Ça va et toi? Ouais. Il est là, Kevin? Oui. Est-ce que tu peux me le passer? Je te le passe. Allô? Salut, Kevin. Philippe. Et toi? Ouais, nickel, ça va, ouais. Bon, tu sais que je pense beaucoup à vous, hein. Malheureusement, comme je t'ai dit, j'avais beaucoup de travail. J'avais pas la possibilité de venir te voir, mais en tout cas, je pense bien à toi, hein. Tu boiras un coup à ma santé quand même. Ah oui, ah bien, oui. Hein? Comment va, T'inquiète pas, oui. comment va ta petite future femme? Ah bah, nous parlons avec je vois. Ouais? Elle t'attend? Ouais. Bon, t'es comment? T'es excité là un peu? C'est... Ouais, il me reste 10 minutes pour réfléchir. Réfléchis bien alors, hein? Réfléchis bien, parce qu'après, une fois que t'as dit oui, c'est pour la vie, tu le sais ça, hein? Ah, mais bien sûr, oui. Hein? Bon, bah écoute, je pense bien à vous, et même si je suis pas là aujourd'hui, allez, hein? Tu penses à moi aussi, et puis... On pense à toi, il pense tous les jours. Hein. Bon, et je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, sincère, hein? Ouais, merci, ouais. Allez, je t'embrasse Kevin, et embrasse toute ta petite famille. Merci. À bientôt. Ouais, Et amusez-vous. ouais, ciao. Ciao. Bye. Bon. On va voir, je pense qu'il va être très surpris de mon arrivée. Je pense que ça va lui faire plaisir, et ça me fait plaisir moi aussi. Pour que la surprise soit totale, je me suis invité à la mairie en précédant même l'arrivée d'Angélique, la fiancée de Kevin. Personne ne m'a vu. J'ai tellement hâte de voir leur tête. Ça y est, ils arrivent. Ça va? Merci beaucoup, Philippe. Allez, assieds-toi, assieds-toi. Kevin arrive après? Il arrive vers midi. Hein? Je suis très impatient. Faites bien la place. Faites bien la place. Oui, il est désiré celui-là. Que tu es beau. Que tu es beau. Salaud. Ah ben oui. Hong Kong. Eh oui, tu vois. Eh, je suis un salaud, je sais. Depuis le début. Comment ça va? Ça va et toi? Bon, c'est un beau jour aujourd'hui. Eh ouais, putain. T'as bien réfléchi. Ouais. T'as encore 10 minutes, tu m'as dit. Je l'ai dit, ouais. Bon. Je crois que les 10 minutes sont écoulées, hein, ceci dit. Donc là, maintenant, tu peux plus revenir en arrière. C'est parti. Bon, allez, on va c'est parti. commencer la cérémonie. Allez. Quand je rentre dans la mairie, que je vois Philippe dans la salle, c'est vrai que, en fait, tout est mélangé déjà. Donc, c'est la joie, c'est le stress, j'ai tout en fait. C'est énorme qu'il soit là, quoi. Il me l'avait dit, il a promis, puis il est venu quand il a déjà ses promesses. C'est un homme de parole. Mademoiselle Angélique Cargentan, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Kevin Debert, ici présent? Oui. Monsieur Kevin Debert, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Angélique Cargentan, ici présente? Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage.
Aujourd'hui, c'est une journée qui sera marquée par une pierre blanche. Je vais me rappeler toute ma vie. Voilà. T'es cuisinier, hein? C'est comme ça que tu te représentes. Voilà, comment t'es heureux? Ah, encore. Hein? Ça va pas, moi. Je t'ai eu encore. Hein? Encore. Philippe, en fait, m'a fait un père qui était avec moi, en fait. Donc, voilà. Le père que j'avais dit que j'avais perdu, mais il était avec moi au mariage aujourd'hui. Donc voilà. Merci papa. 3 mois après le passage de Philippe, Carole et Kevin ont choisi de prendre des routes différentes. Carole est restée seule au restaurant et Kevin a décidé de se réorienter professionnellement. Il y a 1 an, j'arrivais à Port-Grimaud pour faire la rencontre de Jim, Rudy et William. Les 3 frères vivaient un calvaire dans leur restaurant vide et leur relation était catastrophique. On a 120 places assises et on n'en fait que 30. Une affaire comme ça devrait faire un chiffre d'affaires qui est pas mal et je gagne rien, quoi. Ça rend fou. Ah, ça rend fou. Merci, messieurs. Merci. J'ai l'impression de travailler pour survivre. Rudy, le gérant, prenait tout sur lui et il n'arrivait absolument pas à communiquer avec Jim et William. En réalité, j'ai pas de vie, quoi. En réalité, j'ai pas de vie. Ma vie, c'est le travail. Ça fait 1 an jour pour jour que je suis venu à Port-Grimaud pour rencontrer Jim, Rudy et William. Alors je suis d'autant plus content de les revoir parce que j'ai beaucoup d'affection pour ces 3 frères. J'étais revenu les voir quelques mois après ma visite. Ils doivent se dire maintenant on est tranquille. Il est venu. Ben non, je suis un petit blagueur, alors je vais leur faire encore une petite surprise. D'ailleurs je vais leur commander une pizza. Je voudrais commander une pizza s'il vous plaît. Spécial etchebest, c'est quoi ça? D'accord. Bah, écoutez, mettez-moi une spéciale etchebest. Merci, à tout de suite. Je pense qu'ils vont être très surpris de me voir. Thierry, tu veux bien me faire une salade de fruits, s'il te plaît? Vas-y, elle est prête, la salade? Depuis le passage de Philippe, on communique mieux, ouais, on communique beaucoup plus. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus il y a un lien beaucoup plus fort entre nous. On s'est entre guillemets un petit peu retrouvés, quoi. Voilà. Ouais, vous n'avez pas trop de route à faire, je vais vous les soigner là. Ça va aller, merci. Bon, c'est bien. Alors. Parfait. Merci, monsieur. Depuis le départ de Philippe, c'est la cohésion entre nous qui est beaucoup mieux. Et tout le monde fait des efforts et ça se ressent au quotidien et on se sent mieux. Il y avait juste le chocolat liégeois en supplément. Que je te fasse? Non, c'est bon, il a été fait déjà, il est déjà sorti. Elle est où ma pizza? Bah, ils l'ont mangé la pizza. Elle est où? Je te fais ça va? bisous. Super Plaisir de vous voir. Bonjour. Marco, enchanté. Enchanté Marco. Marco, dans toi, t'es italien, toi. Cuisinier. Moi. Ça va, Rudy? La femme? Plaisir de vous voir. Mais je savais que c'était bon. Tu savais que j'allais venir. Tu savais que j'allais venir. Tu parles que tu savais. Ça m'étonnerait, ça. Salut ma grande. Ça va? Bien et vous? Ouais, impeccable. Bon, ça va, ils se tiennent bien? Oui. Ouais. Bon, la pizza, elle est où? Elle est là.
Bah vas-y. C'est quoi spécial Etchebest là? Spécial Etchebest, j'espère que vous en vendez au moins. Ah, on en vend pas mal, ouais. Fonctionne bien. Ouais, on en vend bien, c'est vrai. Un garde, on en vend beaucoup. Costaud. Ouais, bah comme moi. Comme moi. Ah, c'est bien. Je vais la goûter quand même. Du coup, on l'a mis dans une boîte. Ouais, bah oui, c'est normal, c'est pas emporté. Hein, c'est logique. Bon. Première étape, faire le point avec Rudy, le gérant. Je veux savoir précisément où ils en sont. C'est bon ça. Pas mal, hein? Ah putain, c'est bon, le jambon est super bon, dis donc. Il y a juste un reproche que j'aurais à te faire. J'ai vu que sur ta carte, Etchebest, il y avait un E à la fin, alors tu vas me l'enlever vite. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de E à la fin. Non, mais ouais, on le savait déjà. Et pourquoi t'as mis un E alors? Parce qu'on devait le refaire, il est pas revenu le refaire le. Ouais. Mais bon, il devait le refaire le panneau. Ouais. Ça fait 1 an, jour pour jour, que je suis venu. Rappelle maintenant. Ça fait 1 an pile, pile poil. Bilan. L'année en elle-même, personnellement, j'en suis content, quoi. Tout va bien. Et la diffusion de l'émission, qu'est-ce que ça t'a amené? Les gens qui sont venus étaient super contents. Après, il y a toujours des exceptions, mais les 3/4 de la clientèle qui était là, ont trouvé ça super. Et après, niveau fréquentation du restaurant, bon, ben, ça a explosé, quoi. Pendant 2 mois, c'était comme juillet août, quoi. Ah ouais? Ah, c'était la folie. Ouais. Ah, il y a des jours de semaine où ça attendait pour manger, quoi. Je veux dire, c'est... Je me faisais avec eux. Ouais, c'était bon, ils prenaient l'apéro, ils buvaient un verre, voilà, c'est vous, en attendant qu'il y ait une table, quoi. Ouais, impressionnant, vraiment. Très très bien. La folie. Ah, c'était bien. Ouais. Et ton ticket moyen, il a augmenté? Les gens consomment un peu plus ou pas? Le ticket moyen, là, on était sur la saison, on était à 22, 23 euros. Quoi. Contre l'année d'avant? L'année d'avant, on était à 17. Tu prends 5 euros, c'est pas mal quand même. J'ai regardé ça il y a 3-4 jours. Là. Moi, j'en suis content de cette expérience et voilà, j'en garde que du bon, quoi, on va dire. Encore aujourd'hui, hein, ça marque encore. On partait de très très loin. C'était pas gagné. Je sens bien, c'est vrai que le premier moment où t'es arrivé, quoi, c'était pas le meilleur. Celui-là, était vraiment pas bon. Pourquoi t'appréhendais T'as à la fois la honte, t'as à la fois le cœur qui bat à 2000, t'as à la fois la même question que toi, hein. Putain, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Etchebest. Enchanté. Ça va? Je confirme, le chef est là, il vient de me dire bonjour, il arrive vers toi. Bien, lui, il me regarde toujours, il rigole. Ou alors il se fout de ma gueule, ou j'ai un air qui lui revient pas. On m'a même pas demandé si je voulais dîner. C'est énorme. Énorme. Ça fait 5 minutes que je suis là, j'ai l'impression que ça fait des heures. Je crois que je vais me dégourdir un petit peu les jambes. Ouais. J'étais plus dans l'attente de devoir rentrer que de me dire peut-être qu'il a faim ou qu'il a soif, quoi. Moi, pour moi, mon but de venir ici, c'était nous voir à nous, pas de manger, quoi, pas de venir boire un verre. Pour une première visite en tant que client d'un restaurant, attendre 2h30 pour qu'on vous adresse la parole, franchement, on était très mal parti. Qu'est-ce qui a été le plus mauvais moment quand je suis venu? Le plus mauvais moment pour moi, c'était le clash de la vérité, quoi. Quand mes frangins étaient là, vers la fin, quoi. Pour moi, c'était le plus mauvais, quoi, je pense. Ah oui? Ouais, c'est le truc que j'ai le moins... le touche au cœur, quoi, c'est ça, en fait. J'étais obligé d'en passer par là, justement, pour que tu te livres. C'est pas un reproche, hein. Il fallait que je fasse ça. Sinon, tu l'aurais jamais fait. Non, sinon, je l'aurais jamais fait, je suis d'accord. C'est pas un reproche, hein, c'est... Il y a beaucoup de pudeur en toi. Ouais, il y a beaucoup de pudeur. Hein? Ouais. Mais en même temps, ça t'a libéré. C'est le moment qui va le plus marquer, ça c'est sûr et certain. Pour moi, ça a été un moment... moi, je peux te dire que j'en parle encore avec beaucoup d'émotion. Parce que pour moi, ça a été un moment très fort. Pour rapprocher les 3 frères, j'avais dû frapper fort et vite. Cachés et à 2 mètres de nous, William et Jim allaient tout écouter d'une conversation à cœur ouvert entre Rudy et moi. Les employés, ce sont quand même tes frères.
Ça va être dur à gérer, non? C'est au niveau de la rigueur que ça prend un coup, quoi. C'est là où c'est pas respecté en vérité. Mes ordres ne sont pas respectés. Je ne sens pas à 100%. T'en souffres de ça? On va dire que ça mange un petit peu parce que moi je me donne à fond, c'est une affaire auquel je tiens beaucoup. Alors là, t'as envie que le restaurant il marche forcément, et c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout, hein. Et tu peux vivre que de ça? Non, j'y arrive pas. Moi, j'ai vendu du monde rouge. Et dans ta vie? Ah, ma vie personnelle, elle est difficile, hein, y a pas de secret. Hein. Trop de travail, quoi. Après, j'ai un enfant, j'ai une femme, j'ai une vie de famille, quoi. Et alors? J'ai une femme qui passe trop de temps tout seul, quoi. Avant de prendre cette affaire, justement, quelle était votre relation? On avait vraiment un esprit de famille, quoi. De frères unis, on va dire. Jim avait vraiment le rôle du grand frère, protecteur. Il était toujours sur ma défense. Ouais, il te protégeait. Tout le temps. Et là, j'ai l'impression que, depuis que je suis arrivé en tout cas, j'ai l'impression que les rôles se sont inversés. Depuis que vous avez pris le restaurant. C'est exactement ça, je suis toujours derrière lui. J'essaie de ne pas le rabaisser, quoi. Donc tu le protèges? Je le protège. Tu vois ce que tu me dis là? Ça aurait été vraiment bien que tu leur dises. À eux. Tu crois pas? Moi, je pensais qu'ils le savaient, quoi. Les protéger, je les protégerai toujours. Ouais, mais en tout cas, moi, je peux te dire un truc. C'est que maintenant, ils le savent. Tout ce que tu m'as dit, bah, ils sont au courant. Alors, y arriver. C'est sûr qu'on va y arriver. Là où je suis le plus heureux, c'est ça, quoi. C'est que maintenant, ils savent. Maintenant, ils le savent. Et déjà, pour moi, c'est bien, quoi. Moi, je pense qu'on est sur la bonne voie, là. Ouais, le jeu, de toute façon, c'était sûr. Hein, c'est le jour où on se séparera, où je les lâcherai, quoi. C'est que c'est OK, quoi. En tous les cas, dans ce métier-là, ou dans l'objectif qu'on aura eu, c'est que on aura été jusqu'au bout et qu'on aura réussi, quoi. Ouais, complètement, ouais. Allez, tu vas voir. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Merci. Bon, toi là. Branleur. T'es bonne ta pizza. La spéciale Etchebest là, bien, avec le jambon de Parme, il a vachement de goût. Ah, bien. Ouais, les produits, on a pris des produits un peu plus de qualité, on a changé la mozza. Ouais. C'est une meilleure qualité. Bon, c'est bien. Tu t'éclates? Ouais. Ouais, Jim, rentre, viens. Bon, toi, ça va? Ça va, ça se passe bien. Plus détendu depuis ton passage et plus assidu pour tout le monde, hein, avec des horaires qui sont bien respectés. Donc du coup, ça facilite le travail de... Plus de retard? Plus du tout de Fini. retard, ouais. C'est vrai, hein? Ça, oui, c'est vrai. Bon. Parce que Jim, pour les retards, c'était le champion. Un matin, il m'avait carrément fait le coup de la panne. Tu vois la chance que t'as aujourd'hui, c'est que tu sois pas mon frangin. Parce que je t'aurais mis une tête comme ça. T'écoutes ce que je te dis là? Ça fait 2 heures que je suis là. Tu t'en branles là? Non, je m'en branle pas. Non? Je fais quoi alors ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. C'est passé, j'ai une panne de réveil. Ah, t'as une panne de réveil? Enfin, moi, ça me fait mal au cœur en vérité, parce que j'aime pas trop voir mes frangins se faire engueuler, surtout quand t'as un frère qui est plus vieux que toi. Ça m'a fait mal au cœur. Moi, je voulais bosser avec vous ce matin là. J'ai un programme. D'accord? J'ai planifié quelque chose. Pour construire quelque chose, je suis là 5 jours. Pour construire quelque chose avec vous. Je me suis déplacé pour venir vous voir. Ok? Alors maintenant, si tu me fais ça, c'est pas la peine. Tu me le dis maintenant. Tu me le dis maintenant et on arrête, si ça t'intéresse pas. Oui, bien sûr que ça m'intéresse. Ça m'a fait mal au cœur, mais ce qui m'a un petit peu retenu de pas en plus mal que ça, c'est mince, il fallait bien qu'il y passe, quoi. La panne de réveil, franchement, juste aujourd'hui, tu vois, elle passe pas là. Je l'ai en travers. Parce que je suis sûr que c'est pas la première fois. J'en suis certain. Alors, on me raconte pas des conneries. Et moi, je t'en veux surtout à cause de ton frère. Parce que je le vois faire depuis tout à l'heure. Je le vois faire depuis 2 jours. Je voulais qu'il le voie par lui-même, quoi. Et finalement, ce matin, c'est bien tombé, quoi.
Toi, qu'est-ce que tu en tires de cette expérience? Moi, ce que j'en tire, c'est que ça m'a rapproché encore plus de mes frères, quoi. Et vu qu'on travaille ensemble, c'était important aussi qu'on se rapproche et qu'on soit plus à l'écoute les uns des autres. Ton pire moment, à toi, c'était quoi? Mon pire moment, au moment du service là qu'on avait fait. Ouais, c'est sûr, non, mais c'est le moment où on dit viens dans ton coin et qui commence à tout révolutionner. Il y a un peu de partout. Le deuxième soir, le resto était plein et Rudy avait pété les plombs. On peut y aller, oui ou pas? Les gratins ils sont froids et les pavés sont déjà trop cuits. Qui est trop cuit? Ceux-là, c'est ceux que tu m'as laissé, tonton. Alors, sont saignants tous, tu me racontes. C'est que des bleus. Ah ben c'est bon, là, il est rouge, mieux, arrête un peu. Je suis capable de me débrouiller tout seul. Sauf que bon, ils avaient un peu tous le stress et ils ont réussi à me le mettre moi aussi. Il est bien cuit, il devrait être sur la grille. Trop fort, je vais le faire. C'est tous bleus, ça, 4 bleus. Eh merde, voilà, tiens, putain. Chier. Jimmy fait n'importe quoi, il m'envoie des trucs, c'est même pas la carte un jour comme aujourd'hui. Ouais, ça va. C'est la grillade maintenant? On passe un peu partout. Hein? Bien, hein? La cuisine, la salle, la grillade. Je les aide un peu, je les soutiens, on va dire. C'est en gueulant que tu soutiens les gens? Non, pas spécialement. Je dis pas qu'on soutient les gens en gueulant. Si je gueule, c'est parce que je suis énervé. Franchement, Rudy, il y a du monde dans ton resto, il y a une super ambiance, je sais pas ce qu'il faut pour te détendre, quoi. Je suis détendu, ce qu'il y a, c'est que. Voilà. T'es détendu, c'est pas Bien sûr, je suis détendu. Vous me posez les questions qui fâchent. C'est normal que je fronce des sourcils. Quand on pose des questions sur lesquelles je suis mécontent, oui, je suis mécontent quand je vois que mon frère il nage. Ouais, là, je suis mécontent. Après, je suis content parce que finalement, on ne s'est pas retrouvé noyé non plus, quoi. C'est vrai que c'est encore moi qui ai mis la patte de partout. C'est clair, je t'ai vu partout ce soir. Voilà. Après, vous voulez que je vous dise quoi? Et après, ils sont pas compétents dans tous les domaines, moi. Ce qui m'a fait chier, c'est qu'il essayait de me dire que j'avais tort, quoi. Alors que j'estime pas avoir forcément tort. C'est bien, impeccable alors. Ça veut dire que je me trompe, c'est bien. Mon frère, peut-être ce soir il a pas gueulé, mais c'est un gueulard quand même, quoi. Vous allez vous entretuer? On va pas s'entretuer. Ça va monter, jusqu'à quoi? Jusqu'à arriver où? Oh, putain, c'est chaud, hein. Ça pour toi, ça a été le plus mauvais moment? Oui, hein. Et le meilleur? Le meilleur, c'est quand on s'est retrouvés tous les trois sur l'eau. Ah. On a passé du bon temps avec vous aussi. Ouais, c'est marrant. C'est bien qu'il parle de ça, parce que c'est vrai que c'est le moment où on est en cohésion. Donc ça fait bien longtemps qu'on n'allait pas tous les trois dans le même sens. Donc pour vous, ça a été une vraie prise de conscience? Prise de conscience, ouais. Tout se dire, c'était une chose. Encore fallait-il qu'ils apprennent à avancer ensemble. Allez, c'est n'importe quoi. Et vous êtes bien partis, les gars, c'est n'importe quoi. Quand j'ai vécu ce moment, j'avais envie qu'on se resserre, qu'on soit solide et pour pouvoir avancer tous dans le même sens. C'est une obligation, quoi. On est obligé de communiquer. Ça a marché puisqu'on est arrivé au bout. À un certain moment, je pense qu'on s'est retrouvés comme avant. Ça te fait réaliser qu'il faut pas oublier ça. Bravo. Franchement, vous m'avez fait plaisir, là. Merci. Bravo les gars. Bonjour. Bonjour. D'accord. Marco, enchanté. Philippe, ça va? Ça va. Alors t'es le nouveau chef? Ouais. C'est ça? Depuis combien de temps? Depuis 3 mois. 3 mois, donc t'es italien j'imagine, avec ton prénom et ton accent. C'est pas dur. Donc tu as repris la cuisine, tu as changé les plats, tu as fait des choses différentes? On a changé même les coins de la pizza, on a fait tous des produits italiens. Ah, ouais. On a fait un peu une cuisine simple, petite, mais frais. Tout en produits frais? Tout en produits frais. Des produits de qualité que tu as ramenés d'Italie? Ouais. Ouais, c'est ça? C'est bien, c'est bien. Est-ce que ça te ferait plaisir de me faire un plat? Ouais, volontiers.
il a l'air très impliqué, mais je pense que je l'impressionne un petit peu. Il va me préparer une friture mixte, le fameux fritto misto italien. C'est comme ça que tu l'envoies? Ouais. Présentation, ça fait un peu... hein? Un petit peu mastoc quand même, non? Tu penses pas que ça peut s'améliorer, ça? Ouais. C'est vrai que ce serait mieux de mettre peut-être ça plutôt dans un petit bol, tu vois, style avec une petite serviette. Des petites tentacules, hein, un petit peu d'herbe comme tu as mis tout à l'heure. Tu mets ça devant les clients, regarde, quand tu as ça devant toi, c'est plus joli. J'ai rien fait de plus, hein, j'ai juste changé les récipients. Tu vois, ça c'est appétissant. Pas mal ça. Revois la présentation. À mon avis, tu vas faire mal le reste, ça. Très bon. Bon, mais parfait, merci Marco. Merci beaucoup. C'est un gosse chef. Ça fait toujours un plaisir un conseil comme a fait chez Best. Ils en auront fait du chemin en un an. Les trois frangins, encore enfants à notre rencontre, sont aujourd'hui responsables et plus solides. On est bien là. Jim, là, je te sens plus ouvert et plus présent et peut-être presque plus impliqué. Alors, je sais pas si je me trompe ou pas, mais en tout cas, dans la discussion, j'ai l'impression que tu prends un peu plus tes responsabilités que tu ne les avais avant. Est-ce que je me trompe, Rudy? C'est toi qui me parleras parce que c'est toi qui peux me le dire. Mon grand frère, ça a toujours été mon grand frère. Après, je pense que c'est à cause et grâce à moi qu'il s'exprime comme ça aujourd'hui. J'ai plus demandé son avis, on s'est plus impliqué ensemble, on va dire. Parce que c'est mon associé principal. Bah, après, il y a mon frère qui est là, bien sûr, mais... Après, si tu veux, je m'excuse, je te coupe. Vas-y. Mais non, pour en revenir à William, je veux dire, si on a une grande part de réussite, c'est à travers lui. Voilà, même si il s'implique peut-être moins. La force tranquille. Mais s'il y a pas mal d'argent qui rentre aussi dans la caisse, c'est grâce à lui, quoi. C'est bien. C'est grâce à son travail et ça, j'espère qu'il en est conscient, quoi. C'est bien. Je le dis pas trop, c'est sûr que de l'entendre, ça fait plaisir, c'est un petit peu motivant aussi. Je pense que vous faites une unité vraiment parfaite, complète, complémentaire. Bah, c'est ce qui va nous permettre d'y arriver. Hein. Ouais. Quoi qu'il arrive. Ah mais bien sûr. Je suis persuadé. Bien sûr. Et je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Là aujourd'hui, de tous les établissements que j'ai faits, vous êtes certainement ceux qui font partie des plus belles réussites. Bon, mais je crois que je peux partir l'esprit tranquille. Mais je reviendrai. Avec plaisir. Très certainement. Avec plaisir. Bon les gars, bravo. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Et tu peux te lever, non? Quand même. Alors, allez, bravo. Toi, tes frangins, ils sont fiers de toi, ils sont contents de toi. Merci pour tout. Ciao, Rudy, avec plaisir. Merci Philippe. Et Jim. puis, la portée. Ah, mais tu penses bien que je reviendrai. Et puis continuer, et puis je suis fier de vous. Merci, ça fait plaisir venant de ta part. Franchement. Allez, bravo les gars. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Bye. Ouais, il est fier de voir que les 1 an après, jour pour jour, on est encore là et on est soudés et on a tous le sourire, quoi. Bah, de le voir, ça fait un grand plaisir. Ça fait chaud au cœur. Il s'est créé quelque chose entre nous et ça nous a ravivé un peu des souvenirs encore assez récents, mais des choses auxquelles on ne pense pas tout le temps, quoi. Je vois un bel avenir pour nous parce que on a tout pour, il n'y a plus qu'à serrer les coudes et puis on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Waouh, quelle belle histoire finalement. Je leur ai pas fait de cadeau, ça a été très très dur, mais de les voir là aujourd'hui, comme ça, pour moi c'est une très très grande victoire. Je suis vraiment content et je suis très fier d'eux. Voilà, que l'histoire continue et puis de toute façon je reviendrai les voir. Les trois frères travaillent toujours ensemble dans leur restaurant et sont plus que jamais prêts pour la prochaine saison d'été. Dans mon aventure cauchemar en cuisine, s'il y a un restaurant où j'avais trouvé du répondant, c'est bien à Lyon. Et justement, je suis de passage pour faire une petite visite surprise à Gino et son équipe. Un paquebot à la dérive, un patron volcanique et constamment en éruption, voilà ce que j'ai trouvé il y a un peu plus d'1 an à Lyon. Pour Gino, ce très bel établissement lyonnais était un véritable rêve. Mais tout avait très vite viré au cauchemar, transformant cet Italien volcanique en véritable tyran avec son personnel. Tout le restaurant devait agir sous ses règles et ma venue l'avait plutôt perturbé. Je rêve. On est en train de changer le fonctionnement de Gino là, mais ça va pas se passer, non.
Non. Demain, le restaurant est plein, faut que tu fasses tous les tours pour tous les conseils. On fait comment? On les sert après avec le conseil directeur, caméra ou pas caméra, d'accord? C'est du relationnel avec Caméra les ou pas gens. caméra. Ou demain, on stoppe tout. Porte fermée close. D'accord? Le patron, c'est encore moi. On va mon gars. Pareil. Je viens de rien. J'ai connu les parents en train de bouffer de la merde. J'ai retrouvé. Je suis pas facile, hein. Je le sais. Moi, je peux vous dire qu'il vous aime. J'en sais rien. Je sais pas. Bon, on va couper. On coupe. On coupe, s'il vous plaît. Aux dernières nouvelles, il y a déjà quelques mois, le restaurant connaissait un nouvel essor et toute l'équipe fonctionnait dans une meilleure dynamique. Il me tarde vraiment de retrouver Gino. C'est pas possible, les portes sont closes. Jamais j'aurais cru ça. Comment Gino a-t-il pu en arriver là? Après avoir tenté de le joindre à plusieurs reprises, il ne souhaite plus s'exprimer sur son expérience. Gino a quitté son établissement et l'affaire est définitivement fermée. Dans cette aventure, il n'y avait pas que Gino, il y avait aussi Gauthier, le directeur de salle. Ah, Gauthier, un vrai personnage qui m'avait beaucoup touché. Un directeur de salle introverti qui n'arrivait pas à trouver sa place. Le quotidien au restaurant était pour lui un calvaire. Il y a des jours où j'ai le masque. J'essaie de pas le montrer, mais intérieurement, c'est un échec complet. Moi, c'est une cocotte minute, j'ai envie d'exploser, quoi. Je trouve ça limite injuste. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, quoi? On rentre chez soi et on craque parce que la journée a été rude, parce qu'on a eu l'impression de régler que des problèmes, quoi. Et tout ça, sans client. C'est horrible. À vivre, c'est un calvaire. Alors je sais depuis qu'il a quitté l'établissement. Moi en tout cas j'ai envie de le revoir. Je voudrais déjeuner avec lui à midi. Allô? Oui bonjour Gauthier, Philippe. Ça va? Écoute, je suis sur Lyon. Est-ce que tu es disponible pour déjeuner? Voilà, je suis rue des Marronniers. Ok, à tout de suite. J'avais quitté Gauthier plus sûr de lui et prêt à escalader des montagnes. Mais avec tout ce qui s'est passé depuis mon départ, il va en avoir des choses à me raconter. T'as l'air en pleine forme. Ça va très très bien. Hein? Ouais. Oula, c'est très très bien, avec beaucoup d'assurance ça. Franchement, je suis surpris mais agréablement et fier quelque part d'avoir peut-être contribué à ton changement. Donc pour moi c'est certainement une des plus grandes satisfactions que j'ai eues de cette expérience. Moi, quand je suis arrivé dans l'établissement, déjà je t'avais pas vu. Et puis quand je t'ai vu, je savais pas qui t'étais. Discret et effacé, impossible pour le pauvre Gauthier de s'imposer face à Gino. Excusez-moi, je suis désolé, vous êtes là depuis tout à l'heure, mais je sais pas qui vous êtes et vous faites quoi. Quand il me demande qui je suis, tu te remets en question en me disant que ben ouais, t'es là mais tu sais pas pourquoi. Le moral, on en prend un coup. Moi je suis le directeur. D'accord. Voilà. Propriétaire. Vous êtes avant. Et moi je suis propriétaire. Voilà. D'accord, ok, d'accord. J'essaie de... Il parle beaucoup, il prend beaucoup de place. Mais j'essaye de me faufiler. Ah, faut pas essayer, il faut... Voilà. Vous savez, se faufiler, des fois, c'est dur. Hein. En plus, monsieur a une belle carrure. Je crois qu'il faut plus... faut rentrer dedans. Avec le recul, comment tu as vécu mon arrivée ici? Ah bah ça a changé ma vie. Ouais, vraiment. Ouais, à ce point-là. À ce point-là. Mais dans quel sens, en fait? Dans le sens où, voilà, maintenant, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Ouais. Bon, j'avais déjà eu un petit déclic pendant notre semaine passée ensemble. Ouais. Après, j'ai vraiment le choc au moment du visionnage. Toi, à quel moment tu as eu le déclic? T'as compris? Oh, ben, le déclic, je pense que je l'ai eu à partir du moment où tu m'as fait la petite farce de... On a fait le jeu de rôle. Sans dessus-dessous, voilà. Sans dessus-dessous la salle de restaurant. Parce que voilà, il a fallu sortir ce que j'avais dans le ventre. Et ça a été compliqué, une grosse prise de conscience. Pour aider Gauthier à s'imposer, j'avais tenté le tout pour le tout. Il fallait qu'il sorte de l'ombre. Alors maintenant, on va faire un truc. C'est moi qui ai fait la mise en place. D'accord? Je suis resté l'après-midi, c'est moi qui ai fait le boulot. Je suis ton serveur. Toi,
Quand t'arrives, tu check. Voilà. Vas-y. Les couverts sont pas mis correctement. C'est comme ça qu'on m'a montré, moi. Il manque des couverts. C'est comme ça qu'on vous a montré? Oui, c'est comme ça qu'on m'a montré. Bah alors moi, je vais vous montrer qu'une table, elle se dresse comme ça. Couteau à droite, fourchette à gauche. Les verres en quinconce comme ceci, avec les verres à eau. Bon, ça veut dire que je recommence tout, là? Là, faut tout recommencer. Ah, mais moi, je dois m'en aller, monsieur Hubert, là. Je dois m'en aller, moi. Je suis désolé, hein. Putain, putain, merde, je vais te cracher à la gueule aussi, là, bientôt. C'est typiquement ce qui me manque. Eh ben ouais, mais non, mais vas-y, mon gars. Putain. Oh, je fais ce que je veux, là. Imagine que je suis un serveur et je te fais une mise en place de merde. Voilà, et puis je le balance et j'en ai rien à foutre. Putain, vas-y, quoi. Monte l'autorité. C'est pas dans ma nature et c'est super dur. C'est super dur. Parce que je retrouve toujours des circonstances atténuantes et que je devrais pas. Je devrais pas. Et je me fais force tous les jours pour essayer de leur dire les choses qui me plaisent pas, qui vont pas. Mais pour autant, j'y arrive pas. Moi, je sais ce qui va pas, moi. C'est que t'as pas confiance en toi. Non, ça c'est sûr. Je suis conscient de tout ça. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais j'arrive pas à me mettre en pratique. Ça me bouffe, ça me tue. Et j'ai l'impression de me dire qu'en plus, les autres s'en rendent compte, quoi. Donc je passe pour un gros blaireau, voilà. Je passe pour un gros blaireau parce que j'ai pas envie d'être méchant. Ben là, sincèrement, quand je me vois, je me mettrais des gifles, quoi. Parce que je me dis, mais comment tu peux être aussi mou? C'est pas possible. Bon, j'étais complètement découragé, hein. Je savais plus vraiment quoi faire, donc bon, ben, c'est sûr que la niaque, elle y était plus vraiment comme au début. Si je me suis mis dans cet état, je l'ai pas forcé parce que tu me mettais vraiment en colère. C'est vrai, hein? Tu m'as vraiment mis en colère. C'est pour ça que... C'est pas possible. Mais on retournerait la scène maintenant, je suis pas sûr que ça serait de la même manière. Tu me mettrais une droite, tu me mettrais une droite dans la tronche. L'émission, c'était une vraie thérapie. Ça, ouais, c'est sûr que personnellement, ça m'a énormément apporté. Énormément. Et les clients, ils t'ont fait des remarques par rapport à ton comportement Alors surtout après l'émission, en fait, où là j'ai eu, enfin je m'attendais vraiment pas à ça, énormément de gens qui m'ont arrêté dans la rue, énormément de gens qui sont venus par curiosité aussi, et qui ont posé plein de questions, et puis qui m'ont énormément rassuré, qui m'ont dit qu'il fallait que je continue, que j'étais sur la bonne voie, que voilà. C'est bien, ouais. C'est bien. Des messages sur les réseaux sociaux, j'ai reçu des courriers. T'as des fans alors? Ouais, j'ai même des fans, on peut dire ça. C'est bien. Mais ouais, ça m'a permis de rencontrer des gens cool. et super. C'est bien. Philippe, il a réussi à mettre le doigt sur les choses que je ne voyais plus. Même si ça a été musclé par moments, il m'a apporté toutes les réponses. Maintenant, ce qui est important, c'est que toi, tu sois bien, que tu sois heureux et que tu puisses te retrouver dans ce que tu veux faire. C'est le plus important. C'est ça. C'est toi. C'est sûr. C'est ce que je me suis dit. Voilà. Ce que tu vas faire après... Non, il fallait arrêter de penser un petit peu aux autres et essayer de penser à moi. Ouais. Donc voilà. Je suis très très fier de Gauthier. Et même si ma mission a échoué à Lyon, le voir si rayonnant est pour moi une immense victoire. Et ben voilà, je serais pas venu pour rien. Je crois que c'est une nouvelle aventure pour Gauthier qui démarre. Et pour moi, une nouvelle affaire à suivre. Depuis le passage de Philippe, Gauthier a choisi de prendre du temps pour lui et de profiter de la vie. Il souhaite se reconvertir et devenir majordome pour des particuliers. C'est à 7 que j'avais rencontré Solange, Michel et leur fils Julien. Le couple avait choisi d'y passer sa retraite. Et pour avoir leur fils près d'eux, ils avaient offert un restaurant à Julien. Résultat, un fils dilettante et une mère omniprésente. La famille était au bord de l'implosion. Il m'aura fallu toute la semaine pour dénouer ce conflit familial, mais j'étais parti confiant. 2 ans plus tard, il est temps de faire le bilan.
J'ai pris ce restaurant pour mon fils Julien. J'ai fait ça un petit peu pour le rapprocher de moi puisqu'il était sur Paris. Et comme il a fait l'école hôtelière, je me suis dit que ce serait quelque chose de bien pour lui en fait. J'ai toujours été active dans la vie, donc je me suis dit, pour moi ce serait bien aussi, mais bon, je ne m'imaginais pas travailler comme je le fais aujourd'hui. Julien, il est midi. Pas dans 10 minutes, hein, de suite. Hein. C'est quoi ça? Oh Julien. C'est bon. Quoi, c'est bon? Tous les jours, c'est comme ça. Ce que je reproche à Julien, c'est sa fainéantise et sa nonchalance. Il se repose complètement sur moi. On est esclave de cette affaire. On va attaquer la 3e saison, Solange n'a pas pris une journée de congé. Quand même, il est midi. T'as rien à faire? Mais c'est de ma faute parce que je veux tout faire aussi. Quelque part, hein. Je veux dire, j'ai toujours peur qu'il soit fatigué alors que c'est moi qui suis fatigué. Je sais pas, je devrais pas être derrière lui. Mes parents ont un problème de confiance en moi par rapport à mon comportement actuel. Et je pense que ça va un petit peu plus loin que ça aussi. J'ai ma mère qui n'a pas encore coupé le cordon et je crois aussi quelque part, elle a peur de me laisser les rênes, peur que ça se passe mieux et qu'on n'ait plus besoin d'elle ici. Ça fait plaisir de revenir. Bonjour. Ah, comment vas-tu, jeune homme? Salut Michel. Ça va bien? Ça fait plaisir de te voir. Bon appétit, messieurs, dames. Comment ça va? Ça va? Ça va. T'as laissé pousser la barbe? Un peu. Ça me fait plaisir de revenir ici. Moi, ça me fait plaisir de toi. Ça n'a pas changé. Et je trouve l'endroit super. Franchement, super. Franchement. Bien. Elle est où ta mère? Bah, je me sentais pas bien. C'est vrai? Allez! Alors? Mon petit Solange! Oh, que je suis content de te voir. Que je suis content de te voir. Ça va? Ça va. Quand je l'ai vu, ça m'a fait énormément plaisir. J'étais contente de le voir. Ça m'a ému, oui. Ah, tu vas pas pleurer? Non. Hein? Je t'ai pas engueulé. Non. Hein? Non, tu vas pas pleurer, s'il te plaît. Fais-moi ce plaisir-là. Hein? J'avais dit que je reviendrais. Ben, c'est gentil. Je suis revenu. Ça me fait plaisir. Je suis revenu. Ça me fait plaisir. Et on va discuter un petit peu de tout ce qui s'est passé, justement, depuis ma venue. Le jour de mon arrivée, Solange était seule, désespérément seule. Hier? Oui. Ouais. Vous êtes toute seule, là? Ils sont où, les jeunes? Ben, ils sont encore en haut, ils dorment encore. Ils dorment encore. À cette heure-ci. Écoutez, je tolère pas qu'on puisse pas venir travailler. Déjà qu'on puisse vous laisser toute seule dans la merde à faire tout le travail. Et que j'ai 2 jeunes là-haut qui se glandent. Ça, inadmissible. Avec moi, ça va pas se passer comme ça. Je vais aller les chercher. Tout à fait. Ils sont juste là-haut. Là-haut? D'accord, je vais y aller. Oh! Ça va? T'as bien dormi? J'espère que t'as bien dormi. T'as vu l'heure? T'as vu l'heure? T'es pas en bas en cuisine en train d'aider ta mère? C'est tout le temps comme ça? Dis-moi la vérité, hein. Surtout, ne triche pas avec moi. Dis-moi la vérité, c'est tout le temps comme ça? Ouais? Tu vas pas travailler. Le matin, tu vas pas aider ta mère, t'as pas envie de descendre. T'as pas envie de descendre. Bon, va falloir m'expliquer. Quand le chef est monté pour les réveiller, pour les booster, ça m'a fait du bien. Allez, on y va, go. Moi, je te préviens, moi je suis pas ton papa et je suis pas ta maman. Hein. On est bien d'accord. Je suis pas ton copain non plus. Donc, je vais dire les choses une fois. Je les dirai pas 2. Il va falloir m'écouter. On est d'accord, tous les 2? Par contre, il y a un truc que j'aimerais faire avec toi, Solange. Oui. Tu te rappelles la dernière fois que je suis venu? Oui. Je fais un petit tour de tes frigos et ton congélateur. Oui. Ça t'ennuie si je rejette un œil dedans? Pas du tout. Pas du tout. J'ai plus de congélateur. T'as l'air sûr de toi, là. Donc, c'est bien rangé. C'est très bien rangé. Bon, ben, tu vas me montrer? Allez.
Ah mais t'as pas fait dans la dentelle là? Plus rien, fini, terminé. Plus de congelé? Non. Plus Alors, rien, tout est vide. Alors, attention, je t'avais dit, congeler on peut, si c'est bien maîtrisé, avec parcimonie. Oui. D'accord, mais là, toi, t'as carrément... J'ai tout enlevé. On arrête. On arrête. Écoute. Terminé. Le congélateur, il y a 2 ans, c'était l'outil de prédilection de Solange et Julien. Et en plus, il était plein de surprises. Ça, c'est quoi ça? C'est le congélateur, un poisson, il n'y a que du poisson. Ah, ça m'intéresse. Regardez, c'est cuit par le froid. Ouais, moi, j'y connais rien. Hein? J'y connais rien, moi. Mais qu'est-ce que vous faites en cuisine si vous ne connaissez rien? Ah, expliquez-moi, là, vous êtes en train de me raconter un truc hallucinant. Je demande qui c'est quel chef, vous me dites c'est moi. Et là, vous êtes en train de me dire, j'y connais rien. Bah non, j'ai fait la cuisine à la maison, on va dire, mais pas dans un restaurant. Et qu'est-ce que vous... On est où, là? Dans un restaurant. On est bien dans un restaurant? Mais je fais ça pour aider mon fils. Je demandais tout à l'heure qui c'était le chef, vous me dites c'est où? Mais oui, mais je veux dire, je fais ça pour mon fils. C'est très dur. Ça m'a mis un coup. J'ai même plus envie d'aller en cuisine. Allez, chambre froide. Putain, c'est dégueulasse ça, regardez. Je sais. Quand on a acheté le four, c'était déjà comme ça. Hein. Arrêtez de me dire qu'on a acheté le four, c'était déjà comme ça. Qui c'est qui travaille là? C'est pas moi, c'est vous. Regardez, putain. Non mais... Oh non. Foutez le nez dessus, mettez le nez dessus. Sentez-moi ça. Allez, ça vous me le virez, là. Ça dégage. Ça dégage. Ça, c'est comment, ça? Regardez, votre viande est oxydée. Regardez la couleur de la viande. Regardez, là, c'est rouge à l'intérieur. Et vous voyez la gueule de la viande. Ouais. Hein? Non. La DLC, vous allez me dire quoi? Elle est bonne? Je sais pas. Vous savez pas? Un 6. Mais un 6, ouais, mais elle est bonne, mais votre viande, elle a trop travaillé, là. Elle est oxydée. C'est pas bon. Ça dégage. Et la chambre froide? Alors, la chambre froide, voilà. Ah, oui. Ah, bah oui. C'est bien rangé. Bédourade. Filmé. C'est propre. C'est pareil, hein. Ça fait quand même plaisir de rentrer dans dans un frigo rangé, c'est clair. Hein, on ne cherche pas pendant des heures les produits, on sait où c'est. Voilà. C'est propre, c'est nickel, c'est parfait. Bon, moi je suis venu quand même pour manger. Non. Alors, ce qui me ferait plaisir, Julien, c'est que tu me fasses une pizza. Ouais. Ça c'est Hein? Parce qu'il paraît que tu as fait une formation avec Pinine Mangelli, double champion du monde de pizza. Triple champion du monde de pizza. Pardon. Il a remis ça? Il a remis ça, oui. Ah ouais, mais là, tu vas me montrer si tu es à la hauteur de Pinine. Si tu as bien appris. Hein? Tu m'en fais une ou pas? Bien sûr. Allez. D'accord. Celle que tu veux, celle qui te fait plaisir. Ouais, celle qui te fait plaisir. Solange s'était improvisée cuisinière. C'est quand même une drôle d'idée quand on a un fils cuisinier. Mais le pire n'était pas là, il était dans l'assiette. Ça m'étonnerait qu'ils me disent que ma cuisine soit dégueulasse. Je pense pas, puisque tous les gens que je connais me disent toujours que je suis une cuisinière exceptionnelle. Simplement, je fais de la cuisine simple, mais bon, ça me ferait beaucoup de mal, mais bon. Vous avez fini? Ouais, j'ai fini. Ça a été? Apparemment, non. L'assiette parle d'elle-même. Oui, je vois ça. Hein? Ça lui a pas plu non plus. Bon, rien lui a plu, quoi. Il a rien mangé. C'est dingue, hein, quand même, je sais pas. Je sais pas, c'était peut-être, je sais pas. Pourtant, j'ai fait comme d'habitude, comme je fais toujours. Et là, je comprends pas. Mais les clients, ils vous le disent pas. Peut-être pour ça non plus qu'on a personne. Jamais personne ne m'a dit que ma cuisine n'était pas bonne. C'est le premier. Bon alors, c'est quelle pizza que tu me fais alors? La calabre. Hein? La calabre. La calabre. Ah ouais.
carrément. Et moi, je sais pas faire ça. Ça, je sais pas faire. Ça, c'est ta création, ça. Cette pizza? Ouais. Le Julien que j'ai connu est bien loin. Il est sûr de lui et a l'air d'avoir pris les choses en main. Et ça a été bénéfique, quoi, cette formation, je pense. De toute façon, dès qu'on apprend quelque chose, c'est du bénéfice. Ouais. Ça, c'est la spignata calabrese, c'est un saucisson italien piquant. Parmesan. Parmesan, bien sûr. Quoi? Ça, c'est de l'huile d'olive au basilic. Très joli. Merci. Merci à toi. Je suis fier de toi. Julien est sur les rails. Maintenant, ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que Solange me dise qu'elle va bien et qu'elle peut enfin penser à elle. Ah, ça y est. Regarde. Elle est belle. Elle est super belle. Elle est super belle. Écoute, j'ai demandé à Julien qui me donne la recette de la pâte parce qu'elle a l'air super bonne. Eh, s'éclate bien là. Il a fait des progrès, je trouve. Hein? Non? Pas d'accord avec moi? Si, tout à fait. Ouais. Et toi? Bah écoute... Parle-moi de toi un peu. Si t'avais à refaire, tu referais la même chose? Ouais. Ah ouais. Et pourquoi? Parce que ça m'a apporté beaucoup de choses. À moi, personnellement. Hein. Quoi? Bah déjà de le savoir, tout le savoir que tu as appris à Julien et puis qui m'a montré. Bon, il y a aussi un petit peu l'entente qu'on a eue par après, parce que je pense qu'aujourd'hui, je m'entends beaucoup mieux avec Julien et avec Michel surtout. Hein. Je veux dire, c'est... les liens se sont resserrés un peu. Voilà, un petit peu quand même. Hein. Ça, c'est une grande victoire. C'est déjà, c'est déjà pas mal. Hein. Tu sais, hein, on pourra dire ce qu'on veut, important, mais hein. Si t'as pas ça, tu vas pas loin. Hein. Non, tout à fait. Hein. Tout à fait d'accord. Et ça, déjà, c'est bien. C'est déjà pas mal. Ouais. Lors de mon passage, je devais absolument convaincre Solange de laisser les rênes à son fils. Il fallait donc que Julien me prouve sa motivation. Et sa prise de conscience avait démarré un soir, devant un plat. Et les omelettes, il les fait comment Ah bah il les fait comme toi. Arrête. Même moi, je sais les faire. C'est je pas te vrai. montre. Je sais les faire. Ouh là, tu me chopes là. Et moi, j'en ai pas fait 30 ou 40. Hein. Ouh là, tu me chopes là. La première que j'ai faite était magnifique. Là, tu m'agresses. Ah non, je t'agresse pas, mais je sais. Là, il y a des filles là. Je jette le gant. Des plats, j'en ai fait pour Cauchemar en cuisine. Mais s'il en est un dont on me parle sans arrêt, c'est mon omelette sans coloration. Julien doutait de ses bases en cuisine. Je lui avais donc lancé le défi de me réaliser une omelette. Un basique, me direz-vous. Eh bien, pas si basique que ça, en fait. Et tu m'avais parlé d'une omelette. Oui. C'est ça? Oui. Ok, fourchette. Vas-y. Vas-y, des moules là. Et ça, c'est ton omelette. Aïe. Je t'en fais une. Allez. Pour la poêle, ça ressemble strictement à rien. C'est un tas visqueux, machin. On l'a fait balleuse? Ouais. Quelques coups de main et ça donne une omelette parfaite. Ça confirme ce que je pensais de lui avant même de le connaître. C'est un grand monsieur. T'es capable de le faire. Ok? Tu me l'as montré ce soir. Ma démotivation est derrière moi. Maintenant, c'est de la motivation, c'est de l'envie, c'est de l'espoir. Faut y aller, faut que ça marche. Je vais te donner l'impulsion. Ça, tu peux me faire confiance, je vais te la donner. C'est tout ce qu'il fallait. Hein? C'est tout ce qu'il fallait. On goûte? Il y a une bonne texture en bouche, puis un bon goût, hein, simplement avec de l'œuf, du sel et du poivre. Par contre, si je peux me permettre, on n'est pas sur du baveux. Ça fait combien de temps qu'elle est faite là? C'est le diplôme qu'on attend. Je peux te dire qu'elle continue de cuire. À la fin de cette nuit, Julien avait retrouvé goût à la cuisine et préparé les omelettes comme un chef. Oui, j'en ai fait quelques-unes depuis aussi. Ouais. On m'en parle encore de cette omelette. Tu sais? Oui. Je crois que c'est l'omelette qui aura fait le plus parler à la France. T'as des projets? Enfin, qu'est-ce que t'aimerais faire? Alors oui, j'ai un projet. Ah. J'ai le projet de faire ce genre de choses en Guyane. Ah. En Guyane? Ah oui, c'est pas à côté ça. Ah, c'est loin. Et pourquoi la Guyane? Parce que on a été en vacances et
ça m'a beaucoup plu. En plus, il y a quelque chose à faire du côté de la pizza à cet endroit-là. Il n'y a pas la concurrence qu'il y a en France. Il y a vraiment un truc à faire. Ouais. Moi, je trouve que c'est un super truc pour toi. Je pense que c'est vachement bien. Et puis tu décides d'entreprendre, donc ça veut dire que tu as grandi dans ta tête. À un moment qu'il faut. Ouais, bah oui, c'est ce que je te disais. Hein. À un moment donné, il faut grandir. Donc tu vois que finalement, l'aventure, la petite aventure qu'on a eue ensemble, elle a plutôt été bénéfique. Je pense qu'elle t'a aidé dans ta tête à être un peu plus mature, un peu plus responsable. Et tu vois, pour moi, c'est une victoire, une petite victoire. C'est déjà une victoire, bien sûr. Bon. De nouveaux projets et une famille à nouveau unie. Je suis vraiment ravi et je leur souhaite tout le meilleur. Prends soin de ta maman. Hein? Continuez comme ça. Tu me faire un bisou? Ouais. On va pas pleurer, hein? Non. Hein? Allez. Soyez forts et puis moi je vous souhaite bonne chance pour vos projets, vos projets à venir. Le souvenir que je garde du passage de Philippe chez nous, un très bon souvenir. Et je le remercie encore aujourd'hui d'être venu nous voir. Allez, bye bye. Trois mois après le passage de Philippe, Julien et Michel sont partis pour la Guyane. Solange a mis le restaurant en vente, elle rejoindra ensuite son fils et son mari pour de nouvelles aventures. Tout de suite, un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest.